Comme nous avons mentionné hier, nous sommes dans la paracha de Balotra, où la Torah nous raconte, comme Dieu dit à Moshe Rabbeinu, de parler à Aaron à Kohen, d'Aber à Aaron, parle à Aaron, va Martaleo, et tu lui diras, Balotra est un érot. Quand tu vas allumer les flammes, les bougies de la menorah, tu le feras de manière que les flammes Moul pnei menorah yair shivat hanerot, les 7 flammes doivent tous brûler vers le centre. Hier, nous avons parlé de l'huile qu'il fallait préparer. Aujourd'hui, je voudrais parler un peu de la menorah elle-même. Il y a énormément de messages de la menorah que nous devons en tirer. Tout simplement, la menorah représente le clan d'Israël. La menorah représente le peuple juif en entier. Les 7 branches qui représentent les 7 différentes qualités, comment servir à Kadosh Baruch Hu. Et tout cela illumine le monde ensemble, ça brille ensemble, ça va tous vers le point central. Mais un point extrêmement intéressant à voir, dans la construction de la menorah elle-même. Pas seulement de la menorah, mais plutôt le pied de la menorah. Et je m'explique. Rashi nous dit, le passouk de dire Bahalotra est un érot qui veut dire une ascension. Pourquoi est-ce qu'il utilise le mot une ascension des flammes? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas tout simplement quand tu vas allumer les bougies, Badlikra, quand tu vas allumer les bougies? Eh bien, Rashi nous donne 2 explications. La première, il nous dit, puisque la flamme, elle monte vers le haut. Donc, c'est pour ça que c'est une alia, c'est une ascension, et ça représente une ascension des flammes. Ensuite, Rashi nous dit, V'od darshu rabotenu. Nos chachamim dans le Sifri nous disent, Mikan, d'ici nous déduisons, Shema'ala haïta lifnei menorah. Il y avait une marche devant la menorah, sur laquelle Shalea Kohen omed ou meitiv. Sur cette marche, il fallait que le Kohen monte, et de cette manière, il allume la menorah. Eh bien, je me pose la question. La hauteur de la menorah n'était pas plus que 1m40 environ, 1m45. Je peux comprendre si le Kohen était petit, il a besoin d'une marche. Mais si le Kohen il est haut de taille, pourquoi est-ce qu'il avait besoin de monter sur cette marche? Et pourtant, c'est ce qu'il nous dit. Kohen omed, Sha'alea Kohen omed umetiv. Il est obligé de rester, de monter sur cette marche et de là-bas allumer la menorah. Eh bien, le rabbi nous explique la chose suivante. Quand nous parlons de la menorah, on parle de Ner Hashem Mitzvat Adam. La bougie de Dieu, c'est l'âme, notre âme. Nous avons un devoir d'illuminer les âmes. Eh bien, je me pose la question, l'âme de qui? Est-ce que je dois peut-être me concentrer juste sur mon âme, allumer ma flamme intérieure, mon intensité pour servir à Kadosh Baruch Hu, penser à ma lumière? Pourtant, la menorah dit, il y a 7. Il faut que tous ils brillent. Donc, il y a une certaine obligation d'allumer les lumières, les flammes de l'autrui. Mais si je vais m'occuper d'allumer les flammes d'autres personnes, qu'est-ce qui deviendra de ma flamme à moi? Est-ce que ma flamme ne sera pas diminuée? Eh bien, nous dit le Akadosh Baruch Hu, nous dit Moshe Rabbeinu à Aaron, sache, quand tu vas allumer la menorah entière, tu vas allumer les flammes de l'âme Israël entier, sache, toi, tu auras une élévation. Tu montes une étape, tu montes sur la marche. Ça mènera en toi-même une élévation. Pas chas shalom, que ça va t'abaisser, que tu perdras. Au contraire, tu vas être gagnant par le fait, personnellement aussi, ta flamme sera plus brillante, plus pure, plus divine. Eh bien, ça me rappelle quand le Rav Mordechai Eliyahu, l'ancien grand rabbin d'Eretz Israël, il a dit un jour que je suis persuadé que quand Mashiach viendra, nous aurons la menorah dans le Beth Amikdash. Ce sera le rabbi qui va allumer la menorah dans le Beth Amikdash. Malgré, il dit que l'Halakha nous dit qu'il faut qu'un Kohen prépare la menorah, il doit mettre l'huile, et ainsi de suite. C'est lui qui doit nettoyer. C'est un Kohen qui doit faire la préparation pour l'allumage, mais adlakak shera bezar. L'allumage elle-même peut être faite par celui qui n'est même pas Kohen. Eh bien, il dit la chose suivante. Celui qui a allumé toutes les flammes, toutes les bougies
de Am Israël durant le temps de l'exil, durant nos moments les plus obscurs, c'est lui qui certainement va mériter d'allumer les bougies dans le Beth Amikdash. Eh bien, le rabbi, c'est ce qu'il fait. Le rabbi demande de chacun de nous, de tous ces shlochim et de chaque personne, de chaque individu, allume encore une petite flamme, puisque toutes ces petites flammes ensemble brillent et ça amène la grande flamme, la flamme de Beth Amikdash, la flamme de la lumière de Mashiach, la flamme de Torah, la flamme de la Geoula. Que Dieu nous aide, que ceci s'avère aujourd'hui même.